Comment ça va tout le monde? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis très contente de filmer. D'ailleurs je reviens de vacances, du coup ça ne se voit pas, je suis toujours pas bronzée, hein, de mes abonnés m'a demandé de faire et j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Du coup aujourd'hui je m'y mets. Comment s'organiser au lycée? Alors je remets un petit peu les choses dans son contexte. Je suis actuellement en terminale, je rentre en terminale dans 2 semaines, même pas. Et du coup j'ai fait mon année de première et mon année de seconde dans le même lycée, à Tours. Et je suis aussi en bachy-bac, c'est-à-dire que je fais un double bac français-espagnol. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne là-dessus si ça vous intéresse. Mais j'en referai une autre, je suis sûre, sur ma chaîne d'ici peu de temps. J'aurais peut-être dû la faire avant, mais c'est pas grave, j'ai raté l'occasion. Voilà, donc j'ai plus de travail que la normale, on va dire, que la plupart des gens qui sont au lycée. Et surtout je passe 2 bacs en même temps, j'aurai donc 2 diplômes en même temps. Je suis donc en filière L puisque à la fin de ma seconde j'ai choisi pour mon année de première et terminale la filière littéraire. Je savais depuis des années depuis que je suis toute petite que j'allais prendre L, donc je vais vous présenter tout simplement comment moi je m'organise au lycée. Donc chaque personne au lycée a une organisation totalement différente, ça peut vraiment, parce qu'au lycée on est libre de s'organiser comme on veut, en tout cas dans la plupart des lycées, ça varie beaucoup selon les gens, etc. Moi je vais vous présenter vraiment mes astuces, etc. parce que je me suis rendu compte au fil des années au lycée, des 2 années que j'ai passées au lycée, qu'il y avait des choses que je pouvais plus faire ou qui étaient plus très pratiques, etc. Et donc j'ai beaucoup changé ma manière de m'organiser au cours de ces 2 années. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai appris, etc. et de du coup maintenant comment je fais pour avoir l'organisation la meilleure possible. Du coup l'organisation ça commence déjà par l'agenda. C'est mes 4 derniers agendas, donc des années je sais plus, il doit y avoir seconde, il doit y avoir première et il doit y avoir 3e, 4e, quelque chose comme ça. Ça par exemple c'est mon agenda de première. Et donc déjà moi mon agenda c'est... Alors déjà moi j'ai une petite technique sur mes agendas. C'est de faire des petites marques comme ça. Donc les marques vertes ça veut dire vacances. Je vois en fonction de la page à laquelle on est. Par exemple si on est le 3 novembre, je me dis ah les vacances c'est pas trop bientôt quoi. Mais c'est comme ça que je me motive. Bref voilà, c'est une façon de se motiver comme une autre. Et moi mon agenda par contre il est toujours hyper bien tenu parce que sinon je peux tout simplement pas me repérer. Vraiment c'est juste pas possible. Donc moi je marque, j'ai toujours fonctionné comme ça hein. Et mon agenda de 2014 il fonctionnait exactement pareil que mon agenda de 2018 en fait. J'ai toujours fonctionné comme ça, donc je mets la matière en rouge avec un petit trait en dessous et en dessous ce qu'il y a à faire. Et je surligne en rose une fois que c'est fait. Et donc cette année j'ai pris cet agenda là que vous pouvez retrouver sur Amazon, je vous mettrai le lien, il est pas très cher. Et franchement il est vraiment beau, il est assez grand comme vous pouvez le voir. Dedans ce que j'aime bien c'est que c'est pas... En fait c'est un peu un planeur. Alors voilà, la première page de septembre c'est un planeur de tous les jours où vous pouvez mettre si vous avez des événements, des choses importantes, des DS, etc. Comme ça vous avez vraiment une vue d'ensemble. Et là vous pouvez mettre vos notes aussi si vous avez des trucs perso à écrire, si vous avez des rendez-vous, des trucs comme ça. Et après vous avez ces 3 jours par page en fait. Donc ça c'est hyper pratique je trouve. En fait c'est une double page par semaine. Là vous avez une vue d'ensemble sur tout ce que vous allez faire pour la semaine. Parce que moi ça m'arrive tout le temps, mais genre tout le temps, de faire un truc. Et là j'ai oublié que cette semaine j'avais un truc beaucoup plus important à faire pour le vendredi. Tu vois par exemple j'ai un DS d'histoire qui fait 25 pages. Et j'avais oublié que je devais apprendre ça parce que j'étais concentrée sur mon truc de français que j'avais à faire pour mardi. Et du coup je me retrouve le jeudi à me dire putain j'ai pas fait mon truc d'histoire parce que j'avais pas vu, fallait que je tourne la page de mon agenda. Donc ça c'est le bon plan pour ne rien oublier. En plus c'est beau hein. Pendant mes trousses, je vais passer vite fait là-dessus parce que c'est pas super intéressant. C'est des trousses que ma maman m'a fait parce que ma maman fait de la couture. Du coup dedans il y a vraiment le nécessaire hein, voilà, je vais pas repasser sur tout, mais en gros les surligneurs très important. Alors moi j'écris au stylo plume, donc mon stylo plume, l'écran de papier, enfin tout le monde sait ce qu'il y a dans une trousse. Et mon autre trousse c'est celle-ci, c'est une trousse licorne avec marqué et c'est aussi maman qui me l'a faite. Et dedans alors là j'ai surtout des... Alors j'ai... Ça c'est pour quand j'ai une petite note à prendre ou un truc comme ça, mais j'ai surtout des crayons de toutes les couleurs comme ça que j'ai acheté chez Emma.
parce que moi j'écris de toutes les couleurs. Les couleurs ça m'aide beaucoup personnellement à me repérer etc. Et je fonctionne énormément pour écrire mes cours par couleur. Alors quelque chose qui m'est totalement indispensable aussi c'est les fiches Bristol. Alors je vous ai fait une vidéo aussi sur comment faire les meilleures fiches possibles selon moi. Mais donc moi j'ai acheté ce classeur que vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo, je crois que je la montre. Noir exprès pour fiches Bristol avec toutes mes matières. Alors ça c'est les matières que j'avais au collège par contre donc ça n'a plus rien à voir maintenant. Donc je l'utilise moins maintenant mais au collège je l'utilisais beaucoup. Je m'organise beaucoup par fiches, c'est la base tu vois. Alors quelque chose qui m'a énormément aidé cette année c'est les clés, c'est les manuels faits pour t'aider en fait. Ce qui est un petit peu le but mais ça fonctionne très bien. Donc moi j'avais ça en 3ème personnellement. Je m'en étais beaucoup servi notamment pour l'histoire géo parce que je trouvais ça hyper bien fait. Il y avait des petits résumés d'à peu près tous les chapitres, des exercices, etc. Je faisais jamais les exercices mais je relisais surtout toutes les bases là à savoir pour le brevet. Sachant qu'il faut savoir que moi pour mon brevet d'histoire j'ai eu 36 sur 40 je crois. Et j'avais oublié que j'avais le brevet d'histoire ce jour là. Du coup la veille à 21h je me suis rendu compte que le lendemain c'était mon brevet d'histoire. Du coup j'ai dû lire toutes les pages de ça là d'histoire. Hyper vite et comme j'avais super bien écouté toute l'année ça s'est super bien passé et c'était facile mais faites attention, voilà, planifiez, faites attention parce que je me fais toujours avoir, je me fais toujours avoir pour les examens, c'est un truc de fou quand même. Cette année j'avais oublié que j'avais le bac blanc, donc si vous avez des matières aussi où vous avez du mal, je vous conseille d'acheter surtout pour les langues des Becherel. C'est vraiment, moi j'ai acheté le Becherel d'anglais parce que je compte faire des études d'anglais après aussi et j'avais pas du tout le niveau vraiment nécessaire. Et du coup je m'en sers vraiment beaucoup et celui-là il est trop bien, vraiment il y a tout ce qu'il vous faut. Alors quelque chose qui m'a beaucoup aidé cette année, mais vraiment beaucoup qui m'a un petit peu sauvé ma première, c'est cette chose là, l'objectif bac première L, avec donc dedans les matières principales, donc français sciences, donc ça on a le bac à la fin de l'année de première. Et donc là on a histoire géo, alors moi histoire géo je m'en sers pas parce que mon histoire géo elle est en espagnol vu que je suis en bachelor, du coup bah c'est pas du tout le même programme. Anglais, je m'en suis pas trop servi. Le c'est littérature anglaise, je m'en suis pas servi non plus. Et espagnol, allemand, bah moi je m'en sers pas non plus puisque je suis en bachelor. Mais en tout cas pour les sciences, ça m'a sauvé la vie. Donc pour le truc français, on vous explique bien toutes les épreuves, en quoi ça consiste, etc. Et on reprend tout, exactement tous les points qu'il faut savoir, etc. Et c'est vraiment super bien fait. Et après en sciences, vous avez donc tous les chapitres que vous devez savoir. Et en fait vous avez un résumé de tous les chapitres. Donc une page égale un chapitre. Et moi j'ai juste bien lu tous les chapitres etc. Et je suis pas allée en cours de sciences de toute l'année parce que... Enfin j'y suis allée mais je faisais pas des sciences quoi, j'étais sur l'ordi. Donc Enfin je veux dire j'écoutais pas, je faisais pas les DM, je faisais rien du tout. Et la prof ça l'a saoulée d'ailleurs. Ce qui est logique puisque je foutais rien dans son cours. Mais parce que je trouvais que ça servait à rien, enfin je trouvais que mes profs de sciences étaient des catastrophes et du coup je perdais mon temps littéralement. Mais du coup au moment du bac je me suis dit là il faut vraiment que je me bouge et j'ai lu toutes les pages de ça. Et au final j'ai eu 15 sur 20 au bac, du coup c'est large, ça me fait 10 points d'avance. Et donc ça c'est le objectif bac pour la terminale du coup. Et donc là vous avez philo, littérature, histoire géo ça va pas me servir, anglais, là ça va me servir, espagnol non plus. Par contre la philo ça a l'air super bien fait. Enfin moi honnêtement j'aurais pas pu réussir mon bac de sciences si j'avais pas eu l'objectif bac cette année. Donc je vous le conseille fortement. Ok, alors de 1 je viens de faire tomber mon téléphone excessivement fort. De 2 je suis clairement dans une pièce où il fait environ 35 milliards de degrés Celsius. Et troisièmement je vous retrouve 2 heures après parce que je suis allée manger. J'ai fait l'aspirateur et j'ai vidé la vaisselle. Du coup, on continue la vidéo. Alors, en seconde, moi comment je m'organisais. Donc je m'organisais parce que je savais pas encore trop comment j'allais m'organiser et quelle était la meilleure manière de s'organiser, etc. Du coup, je gardais la méthode collège, clairement, ce qui n'est selon moi pas trop une bonne idée. Donc j'avais des classeurs comme celui-ci par exemple qui a sorti au mur, vous pouvez voir, il n'y a pas plus basique. Alors moi dans les classeurs je ne supporte pas de perforer les feuilles pour les rentrer dans le classeur, donc je devais toujours avoir des pochettes plastiques pour rentrer mes feuilles. Et avec les pochettes plastiques je trouve que ça a un certain style un classeur. Parce que je parle de style avant tout quand on parle de fourniture scolaire. Mais le problème c'est que c'est extrêmement lourd, hein. Un classeur déjà vide il pèse, alors plein à craquer. Sans compter les trucs qui se défont au milieu de l'année où tu perds tout au milieu de la classe comme ça, là t'es dans une salle et là ton truc il tombe et là ça s'ouvre et là pouf,
carnage. C'est bien, c'est beau, c'est pratique, etc. Jusqu'au jour où ça s'ouvre. Et je suis passée au cahier, tout simplement. Cahier, pareil, il n'y a pas plus basique, hein, des cahiers comme ceux-là, qui sont des cahiers grands carreaux, etc. Sachant que maintenant je n'écris plus sur de grands carreaux, donc je supporterai plus d'avoir ces cahiers-là. Voilà, j'en ai plusieurs. Bref, voilà, des cahiers. Déjà s'ils se barrent, c'est problématique. Mise au point, c'est bon. Des cahiers on ne peut plus standard. Sans parler des 21-29-7, parce que les 21-29-7, il n'y a pas plus galère que ce truc, je sais même pas pourquoi ça a été inventé. Mais les cahiers comme ça là, déjà pour écrire c'est chiant, parce que t'es obligé d'écrire comme ça. Et là t'as toujours cette page là qui te saoule quand tu veux écrire sur l'autre. Et quand tu veux le mettre comme ça tient pas. Tu vois, c'est hyper chiant. Pour écrire c'est chiant. Et en plus c'est des cahiers grands carreaux, et moi je déteste les grands carreaux. Par contre je trouve ça beau, esthétiquement je trouve ça joli. Et une fois qu'il faut coller des feuilles, ou encore pire, qu'il faut coller des feuilles mais qui sont agrafées entre elles, c'est-à-dire des dossiers, bah tu les glisses juste et dès que tu fais tomber ton cahier ou dès que tu prends ton cahier, il y a tout qui tombe. Je n'en peux plus. Voilà. Donc j'ai aussi arrêté les cahiers. Et aussi parce que j'ai arrêté le grand carreau comme je vous disais. J'ai aussi testé les cahiers de ce style là qui sont bref, petits carreaux mais avec un petit des petites roulettes là. Moi j'appelle ça des petites roulettes. Voilà. Et en fait ça je trouve ça pas mal parce que déjà quand t'écris tu peux le mettre comme ça. Voilà. Et ces petits carreaux. Donc moi je préfère largement le petit carreau. Je trouve que j'écris largement mieux sur du petit carreau, etc. Donc je préfère. Mais ça c'est personnel. Maintenant je peux plus vraiment les grands carreaux. Je trouve ça vraiment pas joli. Donc les petits carreaux j'aime bien, ça fait un peu serré et tout, je trouve ça stylé. Je trouvais surtout très pratique, c'était la petite roulette au milieu. Après la petite roulette ça dépend parce que si c'est pas solide et que ça s'enlève au milieu de l'année, le cahier ça finit en déchetterie et ça c'est chiant. Je suis mitigée encore sur les roulettes. Et donc maintenant je n'utilise que des feuilles. Voilà, je n'utilise vraiment que des feuilles. Donc pour des contrôles, j'utilise des feuilles grands carreaux comme ceci. Voilà. Enfin surtout double, du coup, des copies doubles, grand carreau traditionnelles, enfin voilà, c'est normal. Et par contre pour mes cours à moi, je n'utilise que des copies simples ou doubles, ça existe aussi en double, petits carreaux comme ceci. Surtout des feuilles, je trouve ça hyper pratique parce que tu peux le prendre, le laisser chez toi, etc. Moi, mon but étant aussi d'alléger au maximum mon sac parce que j'ai tellement de problèmes de dos, j'ai tellement tout le temps mal au dos, etc. Et aussi parce que c'est hyper chiant d'avoir un sac toute la journée qui te tire le dos là, je trouve ça horrible. Du coup maintenant mon sac ne pèse plus rien hein, honnêtement, parce que je mets juste mes trousses, mon carnet, mon agenda et mon trieur, c'est tout. Et je vais vous montrer juste après mon trieur. Et le reste je le prends pas. Donc les feuilles je trouve ça pratique parce qu'on peut vraiment les bouger, les laisser chez soi, les emmener, etc. etc. Pour une question, parce qu'il y en a qui se disent oui mais les feuilles ça se perd facilement, etc. Oui ça se perd facilement les feuilles si tu fais pas attention, etc. Je suis totalement d'accord. Mais moi personnellement je fais très attention à toujours les ranger dans la bonne case dans mon trieur. Même si je suis en retard à la fin du cours et que le prof me dit vite sortez, parce que ça arrive tout le temps, et ben je prends quand même mon temps, je fais chier les profs, c'est pas grave, c'est leur métier hein, pour ranger dans mon trieur parce que sinon je sais que je le ferai pas et que du coup je vais perdre mes feuilles. Celle qui me convient le mieux maintenant c'est le trieur. Donc j'ai testé aussi plusieurs trieurs. Pourquoi ça tombe? J'ai testé aussi plusieurs trieurs différents les uns des autres. J'ai testé les basiques, les pas basiques, tout ça. Et celui-là c'est c'est celui que j'avais cette année. Et en fait, donc vous l'ouvrez, donc il se présente comme ça, vous l'ouvrez, hop là. Et dedans vous avez, il s'ouvre comme ça en fait. Hop, et vous avez tous les casiers on va dire. Comme ça. Et là moi j'ai mis des petites étiquettes, à la base elles n'y étaient pas, qui collent sur chaque truc pour marquer toutes les matières. Comme ça je range en fonction des matières. Et voilà, et mes deux derniers c'est des copies. Une copie double. Vous voyez j'ai que des petits carreaux parce que j'utilise vraiment que ça. Et j'ai aussi des fiches Bristol pour celui d'avant. Voilà. Et donc du coup je mets toutes mes copies simples, doubles, toutes mes feuilles au fond. Et là je mets tous mes cours. Vraiment tous mes cours. Je mets tous mes dossiers, tout ce que j'ai écrit, toutes les feuilles qu'on me donne, tout. Et au bout d'un moment par contre c'est plein à craquer. Le truc il fait... il explose, il peut plus quoi, il est fatigué. Du coup quand il fait ça, il faut faire un tri général. Donc pour faire le tri général, c'est pas compliqué. Chez moi j'ai des porte-vues, parce que le porte-vue c'est le futur. Et oui, gardez cette citation en tête parce que vraiment, elle va vous sauver. Le porte-vue, j'en ai vraiment beaucoup. Ça c'est ce que j'appelle gros porte-vues parce qu'il y a beaucoup plus de vues.
c'est par exemple mon porte-vue que j'avais pour mon bac de français ou des choses comme ça. Et alors leur porte-vue c'est pratique, pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez ranger vos feuilles, vous pouvez ranger vos dossiers, vous pouvez ranger les feuilles qu'on vous donne sans les coller, vous pouvez ranger même les petites feuilles, les post-it, etc. etc. Et c'est beau en plus, voilà. Et les porte-vues, moi je les emmène jamais, à part si vraiment j'ai je sais pas, un énorme contrôle à réviser sur mes 3 derniers chapitres, etc. Là j'emmène et que je sais que j'ai une heure de perm. Mais sinon je les emmène vraiment jamais parce que c'est lourd, encore une fois. Au début de l'année je les emmenais, au début de première. Je les emmenais tous en fait, je prenais mon emploi du temps comme des cahiers en fait au collège. Sauf que maintenant j'ai vu combien ça pesait et surtout que c'était un peu inutile de se trimballer ces cours du début de l'année alors qu'on est en mars quoi. Ça sert littéralement à rien, donc je me suis dit je laisse tous mes porte-vues ici, un porte-vue par matière, il reste à la maison et une fois tous les mois ou tous les 2 mois je mets ce qu'il y a dans mon trieur dans mes porte-vues. Et du coup tout est bien rangé etc. Et à la fin de l'année je vide mes porte-vues. Et voilà, j'en avais un pour chaque matière, ça c'était celui d'anglais. Et j'en avais vraiment pour... Enfin ça c'est des tout petits, vous voyez. Mais il y a des matières où on n'a pas forcément besoin d'avoir vraiment des grands porte-vues. Par exemple ça c'était l'anglais, mais moi j'ai 3 cours d'anglais différents. Donc ça c'était l'anglais, celui que j'avais le moins quoi dans ma semaine. Du coup j'avais pas besoin de vraiment un truc gros. Là c'était la physique chimie, pareil ça doit être du 60 vues, même pas, 30 vues peut-être. Je sais pas, mais en fait c'était nickel quoi. Pour cette année c'est vraiment ce que j'ai préféré. Ça c'était celui de littérature espagnole, ça c'était pour les TPE, ça c'était la SVT, c'était mon gros, c'était pour le bâti, c'était pour l'histoire géo. Et là heureusement que j'avais un porte-vue parce qu'avec un cahier, je sais pas comment ils faisaient les autres de ma classe. Parce que vraiment, ils nous donnaient tout le temps des dossiers, mais genre de 25-30 pages sur des thèmes, etc. Ou des fois des chapitres entiers, mais agrafés, toutes les feuilles ensemble. Du coup, bah ça, dans un cahier, ça tient pas. Ou alors tu le coinces entre 2 feuilles et ça tourne toutes les 3 secondes. Et moi, avec mon porte-vue, c'était super pratique pour tout ranger, etc. Et je pouvais trier aussi en fonction des cours, mettre par exemple tout le même cours dans la même vue, etc. Ça, c'était celui de Leleu. Et voilà, j'en avais vraiment pour toutes les matières. Et je faisais comme ça, voilà, je m'organisais vraiment je n'emmenais que mon trieur. Et une fois tous les 2 mois à peu près, je rangeais dans mes porte-vues respectifs toutes mes feuilles, tous les chapitres dont j'avais plus besoin. Et ça me permettait vraiment d'avoir que ce que j'avais besoin, de pas me péter le dos, de retrouver ce que j'avais à retrouver, ce que je m'en fous parce que c'est déjà fini depuis 3 mois, ça reste à la maison et ça y restera. Et voilà, et d'un côté c'est quand même bien rangé, il n'y a rien qui tombe, etc. Dans le porte-vue tout est bien calé. Et je perds rien, enfin voilà, c'était vraiment... Moi c'est comme ça maintenant que je m'organise et c'est vraiment la méthode qui me correspond le plus et je vais refaire pareil pour ma terminale. Au bout d'un moment, moi les cahiers et tout, j'y arrivais plus quoi. Je trouve qu'il fait trop chaud là pour vivre. Je sais pas comment ils font les gens mais... Bonsoir. En fait, j'ai eu un petit problème technique parce que j'ai oublié hier de filmer la fin de la vidéo. Je ne sais pas comment c'est possible techniquement d'arrêter une vidéo comme ça sans penser à dire au revoir aux gens. Voilà, je ne suis pas polie, je vous l'annonce. Aujourd'hui, je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, Voilà. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Et voilà, la vidéo est finie.